Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Nicox. Alors avant de commencer, les précautions d'usage, je suis analyste technique, je suis trader compte propre, consultant, mais je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas votre profil d'investisseur, j'ignore si Nicox est adapté à votre profil, donc il ne faut voir dans ce qui suit uniquement une vidéo donnée à titre informatif, pédagogique, mais absolument pas un conseil. Donc Nicox est une entreprise spécialisée dans l'innovation dans le secteur ophtalmologique. Actuellement, elle cote 8,7 euros. La dernière recommandation en date que j'ai trouvée est celle de Gilbert Dupont qui en mars recommandait d'acheter avec un objectif à 19,8 euros, donc plus qu'un doublement. De toute manière, on voit que selon le consensus de ceux qui se sont penchés sur le dossier, on est à un consensus acheteur ici avec une progression moyenne de 107% pour Nicox. Alors, on va commencer par la tendance, comme d'habitude. Alors, si vous débutez en analyse technique, il faut que vous sachiez que chacun des bâtons que vous voyez ici correspond pour une semaine donnée. Eh bien, au plus haut et au plus bas de la semaine, on est donc ici. Et à cet égard, on voit que la tendance, elle est pour l'instant neutre sur Nicox. Ça veut dire qu'il n'y a ni urgence à acheter, ni urgence à vendre. On peut construire tranquillement sa position. On est en tendance neutre parce que, vous voyez, le nuage, là, il est à plat. Comme ça, il n'est pas ascendant, il n'est pas descendant, il est horizontal. Et ça, c'est symptomatique d'une tendance qui est neutre. Au niveau de la moyenne mobile à 20 semaines, on voit qu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, ce qui n'est pas nécessairement très bon, mais c'est mitigé par le fait qu'au regard de l'Ichimoku, on soit en tendance neutre. Enfin, il faut comprendre que ce graphe est à destination essentiellement des investisseurs et je vais vous expliquer comment en tirer parti. Donc imaginons que vous vouliez acheter du Nicox pour profiter des perspectives et de sa valorisation relativement basse au regard de ce qui peut se dire. Voilà ce que l'on a. Tout d'abord, comprenez bien ce que c'est qu'une résistance. Une résistance en analyse technique, c'est une zone qu'on a du mal à passer à la hausse. Vous voyez comme les 13,2 ici, 13,7 sont une zone qui est régulièrement testée mais qui bloque les cours et on n'arrive pas à terminer au-dessus, ça s'appelle une résistance. Les 11,6 sont également une résistance, comme les 11, les 10,3. Et plus près de nous, ici les 9,4 qui ont stoppé net l'ascension des cours. À l'inverse, vous avez des supports. Les supports sont des zones qui nous empêchent de descendre, comme par exemple la zone des 7,6 euros est une zone qui a été testée plusieurs fois, une dernière fois ici en août d'ailleurs, et qui fait bloc et qui empêche les cours de clôturer en dessous. Donc c'est une zone de support. Plus proche de nous, vous avez les 8,2, 8,5 ici qui constituent également une zone de support. Vous avez enfin ici une résistance horizontale. C'est une zone qui bloque les cours mais qui n'est pas horizontale, qui est oblique. Vous voyez comme cette zone bleue ici bloque les cours. Donc voilà l'idée. Si vous voulez appliquer la méthode d'accumulation rationnelle que je propose, que j'ai théorisée, que vous pouvez retrouver sur le site tous les jours, eh bien il s'agit de ne pas acheter en une fois. Il ne faut jamais acheter en une fois puisque vous ne savez pas ce qui va se passer et si les cours baissent, vous devez être en mesure de pouvoir renforcer. Or, il est généralement acquis qu'une action à un moment ou à un autre va descendre. Donc, autant en tirer parti. L'idée, c'est qu'il ne faut pas acheter à n'importe quel moment et il faut acheter au moment où on revient sur des supports. Clairement, si les cours reviennent vers 8,2, 8,5 et puisqu'on a tendance à rebondir dessus, ce sera un point éventuellement d'accumulation. Un autre point d'accumulation sera si on casse les 8,2 et qu'on va chercher les 7,6 ici puisque c'est une zone de support aussi. Vous voyez comme les cours rebondissent dessus, ça veut dire que c'est une zone où on pourra éventuellement accumuler. Alors il faut accumuler 2, 3, 4 fois, ça dépend de votre mise. Enfin, j'explique tout ça dans la méthode d'accumulation rationnelle, mais l'idée surtout, c'est qu'il faut être capable de renforcer 2-3 fois pour pouvoir tirer parti des consolidations. Une autre façon de renforcer, qui n'est pas alternative, mais qui est complémentaire, c'est d'acheter, de renforcer lorsqu'on franchit les résistances. Par exemple, si on arrive à clôturer au-dessus des 9,4, ce sera un bon point
pour renforcer. Si on va clôturer au-dessus des 10,3, ce sera un bon point pour renforcer. Par contre, il ne faut pas acheter juste à 9,4 ou juste à 10,3 puisque tout ce que vous risquez de subir, c'est justement un tir de barrage qui va vous empêcher. Donc l'idée, c'est que en application de cette méthode, vous achetez à des moments où l'accélération haussière est plus probable qu'à n'importe quel autre moment. Vous voyez, quand on revient sur des supports, on a tendance à rebondir. C'est du moins ce qui s'est passé historiquement. Quand on franchit des résistances, on a tendance à accélérer également. Par exemple, vous voyez cette zone là ici que j'ai pas fait figurer est une résistance. On a bloqué. Et lorsqu'on a réussi à la passer, ça a entraîné une accélération haussière. Donc il vaut toujours mieux acheter en retour support ou en retour ou en franchissement de résistance. Et l'objectif étant bien sûr celui que vous vous assignez au regard de votre connaissance du dossier, ou alors si vous faites confiance aux analystes, eh bien c'est l'objectif qu'ils assignent. Quant à la sortie, eh bien, généralement, on a tendance à dire que si on perd plus que 5% de son capital avec une action, il faut accepter de sortir du dossier. Mais enfin, ce n'est qu'indicatif. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt le trading de court terme, voilà ce que moi, je ferais. Donc, c'est le même graphe que tout à l'heure, mais j'ai zoomé. L'idée, c'est qu'il s'agirait pour moi d'acheter sur un support aux alentours de 8,5 ici et de parier sur un retour sur les 9,4 euros à peu près ici, hein, puisque ça correspondrait à une hausse de 10%. Mais quand on fait du trading de court terme, il faut toujours avoir un stop loss, il faut toujours avoir un niveau tel que s'il est atteint, vous acceptez de prendre votre perte et d'accepter que vous avez perdu de l'argent sur ce trade. Le stop loss, je le mettrai ici aux alentours de 8,1, 8,2 ici, parce qu'en fait, ce serait en dessous de la zone de support. Si on casse cette zone de support de manière significative, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la zone de support suivante à 7,6. Il ne faudrait donc pas insister. Et c'est un trade qui est intéressant parce que si on a raison, il y a 10% à gagner. Si on se trompe, il y a 5% à perdre. Donc le ratio gain-risque, il est en votre faveur. Ce qui signifie que si vous procédez toujours de la même manière et que vous avez raison une fois sur deux, et bien sur le long terme, vous gagnez puisque vous gagnez plus quand vous avez raison que vous plantez, que vous perdez quand vous avez tort. Donc voilà, l'idée ce serait d'attendre un retour sur les 8,5 pour acheter. Maintenant, si ce qui vous intéresse c'est plutôt spéculer à la baisse, voilà ce que j'ai, mais c'est un trade que j'aime pas beaucoup. Je vais expliquer pourquoi. L'idée c'est d'attendre justement que l'on casse le support ici. Ok, et viser le support suivant à 7,6 euros. Il y a 7% à gagner hein, si le cours descend jusqu'à là. Par contre, le stop loss, il faudrait le mettre au-dessus de la zone ici de support. C'est-à-dire que si les cours revenaient au-dessus, il y a de fortes chances pour qu'on ait une accélération jusqu'à 9,4. Donc, il ne faudrait pas insister. Là, il y aurait 7% à gagner puisque vous spéculez à la baisse. Et la raison pour laquelle je n'aime pas trop ça, c'est que le stop loss serait tel que les cours remonteraient de 3,8, 4%. Et on voit que le ratio gain-risque n'est même pas de 1 pour 2. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup cette idée. Mais en tout cas, voilà sans doute l'idée de trade baissier la plus évidente qu'il m'apparaît. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va terminer avec un rapide point pédagogique quand même parce que c'est un cas d'école avec les avalements baissiers. Un avalement baissier est une configuration au chandelier japonais qui se manifeste par la présence d'une grande bougie rouge qui va complètement avaler le corps vert précédent. On ne fait pas attention aux mèches, hein, on regarde simplement les corps et vous voyez corps vert avalé par un corps rouge. Ça s'appelle un avalement baissier. Et quand on a fait un avalement baissier, il y a beaucoup plus de chances que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et là, vous voyez effectivement, une fois que l'avalement baissier a eu lieu, on est passé par la suite de 9 euros à 7,5 euros. Donc une baisse très très importante. Bon, ensuite, on est remonté, mais en tout cas, il y a eu une attaque féroce juste après l'avalement baissier. Un autre exemple, c'est celui-là. Hein, vous voyez, il y a eu une bougie verte, un corps rouge qui a avalé le corps vert. Et derrière, en crabe, on a quand même réussi à rallier les 8,5 en venant de 9. Donc une baisse quand même assez importante. Donc ça s'appelle un avalement baissier et ça permet effectivement d'anticiper ce qu'il peut se produire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Nicox. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Si vous voulez appliquer la méthode d'accumulation rationnelle, sachez qu'on peut l'appliquer à tous les actifs. Vous pouvez trouver le module de formation sur mon site. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à venir regarder les autres analyses techniques. C'est tous les jours les idées de trade et les analyses sur action et sur le CAC 40. Je vous dis donc à demain sur le site. Pour le trouver, c'est très facile. Vous tapez Tradosaur dans Google.